Parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous esprit. les soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à tous et à toutes. Soyez bienvenus dans cette émission Parole de vie. Tout le soir, à travers le Facebook du Centre d'accueil universel et la radio positive, vous pouvez accompagner, participer, regarder cette émission qui a le but de vous apporter la vie, qui a le but de vous apporter la parole qui change, qui transforme votre vie tout entière. Spirituellement, physiquement, matériellement, la famille, la santé, la vie financière, tout peut changer à travers la parole de Dieu. Et j'aimerais déjà, chers amis, vous inviter à écrire vos noms et le nom de votre famille, car nous aurons le moment de la prière, de la clameur en votre faveur. Et vous pouvez déjà commencer à écrire vos noms et le nom de vos êtres chers, de votre famille, de ceux et de celles qui ont besoin de la présence, de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Aussi, vous pouvez préparer déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, pour qu'on vienne à le présenter à Dieu et ainsi faire comme un point de contact entre notre foi et le pouvoir de Dieu. Comme tous les dimanches, je suis ici avec Pasteur Santos. Bonsoir, Pasteur Santos. Bonsoir, Pasteur Daniel. Et nous sommes là, chers amis, pour qu'à travers le cas réel, le témoignage de personnes qui racontent leurs histoires, leurs expériences avec le pouvoir de Dieu, vous puissiez aussi trouver cette bénédiction pour votre vie. Certainement, plusieurs personnes qui sont maintenant connectées avec nous, elles ont déjà été au centre d'accueil universel pendant cette journée de dimanche. Et certainement, le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a fortifié, a restauré, a béni la vie de plusieurs personnes. Mais ce n'est pas encore fini. Comme nous disons, le meilleur à faire, c'est toujours de terminer dans la présence de Dieu. Et c'est ça que nous faisons à travers cette émission. Restez connectés et attentifs parce que Dieu, il est en train de nous montrer une direction vers le plus jamais que nous devons dire à ceux qui sont les souffrances, à ceux qui sont les échecs, les problèmes que nous affrontons. Pasteur Santos, nous sommes dans cette foi et nous allons continuer à montrer à cette personne qu'il faut dire plus jamais. Plus jamais à toutes les situations que vous êtes en train de confronter. Mais selon ce que le pasteur Daniel vient de parler, nous allons vous montrer que nous devons dire plus jamais à ce qu'on va vous révéler d'ici à quelques instants. Parce que il ne faut pas seulement dire plus jamais au problème. Derrière le problème, il y a la source qui provoque le problème. Et c'est de ça que nous allons vous parler d'ici à quelques instants, Pasteur Daniel. Alors, chers amis, restez connectés parce que nous allons nous préparer pour regarder le premier témoignage de cette émission. Un témoignage qui montre que le miracle, le pouvoir de Dieu sont là pour ceux qui manifestent la foi. Ceux qui matérialisent leur foi en Dieu, ils seront toujours atteints de sa bénédiction, de son miracle, de son pouvoir. Dans ce cas-là, nous allons regarder le témoignage de Madame Lucie qui va nous raconter comment elle est arrivée au centre d'accueil universel et comment se trouve sa vie aujourd'hui. Alors, vous pouvez aussi partager ce lien, appeler quelqu'un, envoyer un message, un texto, dire à quelqu'un qui a besoin du pouvoir de Dieu de se connecter.
Restez maintenant attentifs à ce témoignage et nous reviendrons de suite. Vous assistez à une histoire de vie. Alors, ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était complètement détruite. Je venais d'être licenciée économiquement. La société où je travaillais depuis 13 ans avait été liquidée. Donc on était 150 employés à être tous licenciés. Hein. Et c'était un coup très très dur pour moi parce que ça faisait 13 ans que je travaillais là-bas. En voyant tout le monde autour de moi déprimé, stressé, se demandant ce qu'ils allaient faire, j'ai commencé moi aussi à déprimer en fait, à stresser, à me demander comment allait être ma vie. En plus, à l'époque, avec mon mari, on commençait à avoir des problèmes, donc ça n'allait plus entre nous. Il rentrait plus à la maison, je le voyais plus, je restais 1 mois, 2 mois sans le voir. Et quand il entrait, il était toujours énervé, il criait, on ne pouvait pas se parler. Je ne le supportais plus. En plus, comme ma famille ne l'aimait pas, donc je me voyais mal aller leur dire bah oui, j'ai des problèmes et tout ça avec lui. Donc je gardais tout à l'intérieur. À l'époque, je pensais même au divorce parce que je me disais bah, ça sert à rien d'avoir un mari fictif en fait parce qu'il n'était pas là. Tous ces problèmes, ça a commencé que mon fils commençait à faire n'importe quoi à l'école, commençait à mal me parler d'ailleurs. Ma fille, qui était assez réservée, elle, à l'époque, elle a commencé à sortir avec des garçons. Donc je voyais l'impact sur mes enfants. Je voyais l'impact sur mes enfants et ça me faisait très très mal au cœur. Donc, et je voulais pourtant tenir pour eux, être forte pour eux. Mais de notre côté, je voyais qu'ils commençaient à tous les deux à perdre pied et ça me faisait mal. Surtout que nos enfants nous ont toujours connus soudés avec mon époux. Mon mari a toujours été présent pour ses enfants et moi, j'arrivais pas à leur expliquer pourquoi leur père n'était jamais là. Donc c'était très difficile. C'était vraiment une période très dure. Intérieurement, ça n'allait pas non plus. J'avoue que j'ai eu par moments des idées de suicide qui sont passées vite fait, mais je les ai quand même eu ces idées parce que je me disais, avec tous ces problèmes, autant en finir. Voilà, je n'en pouvais plus. Surtout l'idée de me jeter en fait sur une voiture. J'avais beaucoup de mal à dormir à l'époque. Je faisais de l'hypertension à 18, 19. J'avais des problèmes d'estomac. Alors, j'ai connu le centre d'accueil. J'ai eu tout de suite des personnes qui m'ont pris en main, qui m'ont expliqué qu'il fallait faire les chaînes de prière du vendredi de la délivrance, qu'il fallait que je vienne aussi le dimanche. Et le vendredi d'après, tout de suite, j'ai commencé à faire mes chaînes de prière du vendredi. Est arrivé en été 2014 la campagne d'Israël. Et là, franchement, je me suis même pas posé de questions, quoi. Je me suis dit, oh, ça c'est pour moi. Ça, comme les personnes à la télé, ça c'est pour moi, j'y vais. Donc j'ai fait la campagne d'Israël. J'ai fait aussi les jeunes de Daniel. Les jeunes de Daniel sont arrivés, alors là, ça a été magnifique. Parce que j'ai jamais connu ça avant. J'étais toujours quelqu'un qui avait toujours prié, mais je ne savais pas ce que c'était le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Vraiment, j'ai la paix. Mon mariage est complètement transformé. J'ai l'impression d'avoir connu mon mari hier, tellement que les choses entre nous ont changé. Il est gentil, il est avenant, il est tout le temps à la maison. Mes enfants, voilà, ils ont changé aussi envers moi. On s'entend, on parle, on est vraiment une famille unie. Voilà, je dois dire. Côté travail, j'avais peur de pas trouver du travail. Finalement, Dieu a permis que je fasse, parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil le lundi, il y avait eu un propos où on avait dit qu'il fallait qu'on soit la tête et non la queue. Dieu a permis que je trouve du travail à 5 minutes à pied de la maison. Donc, j'ai plus besoin de voiture, j'ai plus besoin de transport. Au niveau de ma santé, je fais plus de l'attention comme avant. Côté spirituel aussi, j'ai vraiment, mais j'ai trouvé, je peux même pas expliquer parce que d'avoir le Saint-Esprit, c'est
tellement merveilleux. Les choses, même s'il y a des difficultés, on ne se rend même pas compte en fait qu'il y a des difficultés parce que la vie est tellement belle, c'est vraiment... ma vie est merveilleuse. Je suis une nouvelle Lucie, je suis voilà, née de nouveau, c'est vraiment ça, vraiment ça. Plus jamais. La phrase que beaucoup souhaitent imposer à leurs problèmes. Des problèmes anciens, répétitifs et consécutifs sont-ils en train de retarder votre vie? Vous payez une dette et une autre surgit. Vous guérissez d'une maladie, mais on vous en diagnostique une autre. Votre fils se convertit, mais votre mari quitte la maison. Le problème ne finit jamais. Si vous désirez mettre une pierre sur cette situation et ne plus jamais voir ce problème, le moment est venu d'utiliser votre foi pour vaincre définitivement votre problème. Participez au jour du plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Du retour avec vous à travers de cette émission Parole de vie qui rentre chez vous chaque soir dans le but de vous apporter le bonheur, une parole de foi. Voyez, Pasteur Daniel, le témoignage de Madame Lucie. Cette dame qui est arrivée à l'église avec beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, mais qui travaillait, qui avait quand même son salaire, qui avait à la fin du mois sa paye et qui vivait bien. Et dans un moment à l'autre, elle vient de perdre le travail. Maintenant, en perdant le travail, alors tout a été bafoulé dans sa vie. Tout a été difficile. Comme nous disons souvent, un fléau provoque d'autres fléaux dans notre vie. Ça a été le cas de Madame Lucie. La perte du travail est venu maintenant le problème avec le mari, qu'elle a même commencé à penser à divorcer de son mari. Derrière ça, des enfants qui sont devenus rebelles, désobéissants à la maison, dans un état pas possible. Mais ce que j'ai aimé dans son témoignage, Pasteur Daniel, c'est qu'à un moment donné de sa vie, à quelque part, je ne sais pas, peut-être assise au fauteuil, au canapé, en pensant même peut-être au suicide, même déjà déprimée comme beaucoup de gens restent, elle a entendu une émission, une parole d'un homme qui parlait, qui n'était pas à côté d'elle, mais seulement la voix a attiré son attention. Et elle a dit, comme nous avons parlé, elle a entendu un témoignage. Et dans le témoignage, elle a dit, si la vie de cette personne a pu changer, c'est que ma vie va aussi changer. Et en venant au centre d'accueil par l'émission que vous écoutez là maintenant, pareil, ou que vous allez écouter demain, ou vous allez suivre ça un autre jour parce qu'elle sera enregistrée, alors elle a pris une décision et elle a changé de vie. Elle a changé de vie. En venant, tout ce qui sortait de l'hôtel, elle mentionne ici un mot que j'ai trouvé ça très intéressant. Elle dit qu'en venant, elle s'est lancée dans tout ce qu'on disait à l'église. Et en se lançant, aujourd'hui, vous voyez, mariage transformé, le travail a été béni. Elle est même devenue une servante de Dieu aujourd'hui, serve Dieu avec beaucoup de joie. L'enfant qui était rebelle aujourd'hui, les enfants sont bénis, viennent à l'église avec leurs parents et Dieu a encore beaucoup de choses à faire dans la vie de Madame Lucie. Pasteur Daniel, si cette personne que nous écoute, elle fait ce que Madame Lucie a fait et elle met toute sa force sur la parole de Dieu, alors elle pourra dire plus jamais
à la situation qu'elle est en train de vivre. Parce que quand elle a pris la décision de venir au centre d'accueil, à travers l'émission qu'elle a regardée, elle est venue décider à changer sa vie. Elle n'est pas venue pour essayer, pour tenter, pour dire ah, peut-être. Non, si Dieu il y aura pitié de moi, il va m'aider. Non, elle est venue décider. Elle est venue dans cette certitude. Cette personne, elle a pu changer sa vie. Et elle me raconte le bienfait de l'Éternel. Elle me raconte ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Alors moi aussi, je veux trouver la bénédiction de l'Éternel dans ma vie. Je veux m'en sortir du chômage. Je veux résoudre le problème conjugal. Je veux avoir une famille bénie. Je veux réussir dans ma vie. Et c'est ça que nous voulons que vous fassiez aussi, chers amis. Peut-être vous n'êtes jamais venu au centre d'accueil universel. Peut-être vous êtes en train de regarder les émissions, quelqu'un vous a invité et vous dites, ah, peut-être un jour je vais essayer. Peut-être un jour je veux aller. Ne essayez pas. Ne venez pas avec le peut-être. Ne venez pas avec le si. Venez avec la foi. Parce que le pouvoir de Dieu va certainement agir, se manifester en vous, dans votre vie. Peu importe le problème, la situation, s'il y en a la foi, il y en a le pouvoir de Dieu. Pasteur Santos, nous pouvons comparer avec des autres situations, mais avec les cas de la femme hémorragique dans la Bible. Quand elle a pris la décision d'y aller vers le Seigneur Jésus, elle est allée dans la certitude qu'elle serait guérie. C'est pour cela qu'elle a dit en elle-même, en soi-même, elle a pu dire, si je touche seulement le bord de ses vêtements, je serai guérie. Elle n'est pas partie de chez elle pour essayer, avec le peut-être, le si en elle. Elle disait, si je touche, je serai guérie. Et quand elle a touché le bord de ses vêtements, du vêtement du Seigneur Jésus, Jésus lui-même, il a dit, qui m'a touché? Parce que j'ai ressenti le pouvoir sortir de moi. Exactement. Pasteur Daniel, voyez ce passage que vous êtes en train de parler. La Bible dit qu'on ne peut pas tirer, ajouter rien. Mais là, on peut faire une petite comparaison que c'est comme si elle pouvait dire aussi, si je puisse toucher le vêtement de Jésus, plus jamais je serai malade. Et toutes les personnes qui croient en Jésus et qui sont en train de vivre la foi, elles seront capables de dire plus jamais. Plus jamais. Nous sommes dans ce propos vers le 17, qui sera le dimanche prochain, pour que vous, chers amis, vous ayez la condition. Quand je parle de la condition, c'est la foi. Pour dire au problème plus jamais. Parce que si vous lisez la Bible, là dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 7, le verset 16, j'aimerais partager avec vous ce qu'il parle concernant le serviteur de Dieu. Cette personne, peut-être, elle se considère un serviteur et une servante. Parce qu'elle est en train de suivre et de servir le Seigneur Jésus. Elle vient à l'église. Peut-être elle est un ouvrier, une ouvrière. Peut-être elle est membre d'un groupe d'évangélisation Caleb, ABC. Peut-être elle fait partie de la FGU. C'est une jeune fille, un jeune homme, quelqu'un qui est en train de servir le Seigneur Jésus. Alors il dit dans le livre de l'Apocalypse 7, 16, il dit comme ça, ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni aucune chaleur le frapperont plus. C'est à cette personne de vivre cette foi, de se baser sur cette parole et dire plus jamais à cette maladie, plus jamais à ce blocage sentimental, plus jamais à ce problème financier, plus jamais à la peur, plus jamais au doute, plus jamais à ma propre volonté, plus jamais à ce que sont mes sentiments et mes émotions, plus jamais, parce que je veux que la parole de Dieu puisse s'accomplir, parce qu'elle dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif.
De quoi avez-vous faim? De quoi avez-vous soif? Vous n'aurez plus jamais. Parce que c'est la parole de Dieu. Exactement. La parole de Dieu qui ne faillit pas, qui ne ment pas. Et pasteur Daniel, regardez, nous sommes en train de... Parce que chaque jour, le Saint-Esprit nous révèle des choses. Et la révélation que nous avons, par exemple, comme vous avez dit, plus jamais faim, plus jamais soif, comme la Bible dit, plus jamais la maladie. Ok, la maladie, elle vient sur la personne. Elle a touché son corps. Mais si je dis plus jamais la maladie, c'est un peu vague. C'est un peu vague. Parce que nous savons que la maladie, elle vient d'une racine, quand elle est spirituelle. Parfois, par exemple, si vous êtes une personne, comme pasteur Daniel a dit, qui a la foi, qui croit en Dieu, qui a abandonné déjà les mauvaises choses du monde, et vous vous êtes donné à Jésus. Pourquoi vous n'êtes pas guéri si la Bible dit plus jamais soif, plus jamais faim? Hein? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un doute dans votre tête? Donc, si le doute est là, ce n'est pas la peine de dire à la maladie plus jamais. Il faut dire au doute qui nourrit cette maladie, plus jamais j'aurai le doute, parce que quand vous ne doutez pas, l'impossible devient possible. C'est ce qui est arrivé avec la femme qu'on a parlé ici, pasteur Daniel. Oui, il est arrivé à Madame Lucie, il est arrivé à de nombreuses personnes, à plusieurs cas réels qu'on vous montre dans toutes les émissions Paroles de vie et dans les autres émissions du Centre d'accueil universel. Maintenant, nous allons nous préparer pour le témoignage de M. Lothaire, M. Jean-Yves Lothaire, qui a eu aussi le plus jamais dans sa vie, lorsqu'il a cherché la bénédiction de Dieu pour son travail, pour sa vie professionnelle, pour que aujourd'hui aussi il puisse parler de ce qui est arrivé à lui, parce qu'il ne va pas parler d'une autre personne, il va parler de lui-même. Alors vous allez regarder ce témoignage et vous allez voir que Dieu aussi, il veut le faire dans votre vie. Regardez ce témoignage parce que le pouvoir de Dieu va aussi agir même au moment de la prière que nous ferons avant de finir, de terminer cette émission ce soir. Vous assistez à une histoire de vie. Alors, bonjour, monsieur Lothaire. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Ça va, pasteur. Ça va, non? Dites-moi, quelle était la situation? Qu'est-ce que l'hôtel vous a demandé et qu'est-ce que l'hôtel vous a donné de retour? Donc, tout a commencé le 20 novembre. Le 20 novembre, exactement, j'ai envoyé un courrier. Et janvier 2017, une promesse a été demandée. Mais rien n'a été fait. Donc, à l'issue de ça, lorsque je suis monté le 20 novembre, à travers la fidélité et à travers l'obéissance de la parole qui vient de l'autel, le 4, je suis monté sur l'autel de Dieu. Et le 8 décembre, l'entreprise m'a appelé pour me dire, voilà, ce que vous avez fait pendant 1 an, voilà la récompense. Nous avons acquis 2 voitures. Une voiture pour mon fils et une voiture pour moi. Ce qui n'était pas compris normalement, qui n'était pas programmé normalement. Mais ce que la bénédiction, ce que je peux vous dire, qui a été fait, c'est ça. Voilà. Donc c'est une année de restauration, pendant une année qui a été faite. C'est la bénédiction de l'an. Donc c'est une augmentation de salaire. Vous avez obéi l'hôtel et voici toutes ces bénédictions qui sont venues. Des voitures qui sont là, nous pouvons voir déjà les voitures. Vous allez regarder comment elles sont quand même magnifiques. Hein? C'est quelque chose qui commence déjà à montrer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on voit déjà dans ces 2 voitures que vous êtes en train de regarder là maintenant. Et donc, Monsieur Lothaire, dites-nous, vous attribuez vraiment le sacrifice pour toutes ces victoires? Oui, bien sûr. C'est le sacrifice. C'est l'autel qui réalise toutes ces choses. Oui, bien sûr. Quel est le conseil que vous donnez
à ces personnes qui nous écoutent parce qu'elles sont nombreuses, ceux qui entendent votre témoignage maintenant. Qu'est-ce que vous leur dites? Le peuple de Dieu, c'est que je conseille en ce moment. Voilà, 10 ans dernier, je suis monté sur l'autel de Dieu. Je peux vous dire, j'ai témoigné là-dessus. Aujourd'hui, ça fait 10 ans exactement, je remonte sur l'autel de Dieu. Et entre les 10 ans, Dieu a béni. Et tout ça, ça vient à travers l'obéissance. Tout ce qui vient de l'autel, obéissez. Il ne faut pas hésiter. Il y aura des luttes, il y aura des combats, mais il faut combattre. Parce que derrière ces luttes, il y a la victoire. Voilà, donc vous avez écouté Monsieur l'autel. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce témoignage puisse élargir plutôt votre esprit, parce que la prochaine fois, ça sera vous qui serez ici. Que Dieu vous bénisse. Congrès des vainqueurs. La parole de Dieu dit: j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Je vivais en fait avec une situation de précarité parce que j'étais sans papier en France depuis 6 ans que je suis arrivé. Situation où je travaille avec des papiers des gens, j'étais obligé en fait de dépendre de ces personnes parce qu'à la fin du mois, c'était dans leur compte bancaire qu'ils recevaient des virements et moi j'attendais encore 1 mois de plus pour pouvoir être payé. Venez participer à nos conférences pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et quand j'ai commencé à comprendre la parole qui sortait de l'hôtel, comment prendre des attitudes, ne pas accepter une vie comme ça de précarité, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi pour la vie financière. J'ai eu mon permis de conduire après beaucoup de luttes bien sûr. Un travail que j'aime beaucoup. Je suis concierge de nuit dans un hôtel de luxe à Paris. Je n'ai plus de problème de titre de séjour, j'ai des papiers. Chaque lundi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Ce que nous avons à dire, c'est tout simplement Dieu, il ne faillit jamais. Et ceux qui veulent agir leur foi en lui seront toujours récompensés. Ceux qui prennent la décision de croire et de matérialiser leur foi en lui verront toujours sa grandeur et son pouvoir. Monsieur Luther l'a vu dans sa vie professionnelle à travers l'accomplissement de la parole de Dieu. Il a pu recevoir, il a pu avoir une augmentation d'une année tout entière. Et à travers cela, il a pu acheter 2 voitures et aussi une autre pour son fils. Dieu, il est grand et il veut faire des grandes choses. Ne acceptez pas les problèmes. Ne vous conformez pas avec la situation que vous êtes en train de vivre, mais ayez la foi pour dire plus jamais. Monsieur Luther, aujourd'hui, il est un homme prospère, un homme béni, un homme que sa vie professionnelle, que son travail lui apporte la condition d'avoir le meilleur pour lui-même et aussi sa famille. Pasteur Santos, c'est encore un témoignage extraordinaire. Extraordinaire, qui ne nous laisse pas douter de la véracité du pouvoir de ce Dieu. Dieu est grand, mais il est nécessaire que vous appreniez à dire plus jamais aux situations qui provoquent le problème, qui provoquent le problème dans notre vie. Quand vous dites plus jamais, par exemple, à la peur, il y a beaucoup de gens, Pasteur Daniel, qui ont peur de se lancer, qui ont peur de se donner. Quand vous dites plus jamais en restant à l'église et que l'autel m'appelle et je reste là insensible à l'appel de l'autel, dites plus jamais. Quand l'autel m'appellera, je vais faire comme Abraham, me voici. C'est ce que Dieu attend pour transformer la vie de cette personne. Quand vous parlez qu'il y en a des personnes qui ont peur de se lancer, c'est parce qu'ils ne regardent plus la situation, le problème. Et quand nous sommes en train de regarder le problème, la situation, nous sommes en train de tourner notre dos envers l'autel de Dieu.
là où il se trouve le secours, la solution, le changement de notre vie. Parce que si je suis là en train de vous regarder, c'est parce que devant moi, il y en a une caméra et je dois le regarder. Mais mon dos, il est toujours vers une autre direction. Alors, quand la personne, elle se tourne vers le problème, vers la situation qu'elle est en train de vivre, elle est en train de tourner son dos vers l'autel de Dieu. Et là, vous ne pouvez pas trouver le changement, la transformation. Samuel, il savait, si nous voulons vaincre les Philistins, il faut aller vers le Seigneur et exprimer, matérialiser notre confiance et notre dépendance de lui. Alors, ils ont donné leur dos, ils ont tourné leur dos vers le Philistin. Ils ne regardaient plus les Philistins comme les géants, comme les grands ennemis, comme ceux qui pendant 20 ans étaient en train de dominer sur eux. Mais ils se sont tournés vers Dieu, ils ont tourné leur dos vers les ennemis et ils ont pu vaincre. Dieu a exaucé à Samuel à travers l'attitude qu'il a prise sur l'autel de Dieu et ils ont pu vaincre les ennemis qui n'étaient plus jamais, les ennemis qui ne pouvaient plus se relever. Et c'est ça que nous déterminons à travers ce propos de foi que nous sommes en train de vivre, Pasteur Santos. Exactement. Le 17, le pouvoir de l'Éternel va se manifester. Mais on ne va pas attendre le 17 parce que notre Dieu, il n'y a pas une date, il n'a pas une heure où il peut agir. Il agit là où il y a la foi. 23 heures, nous allons élever maintenant cette clameur. Et il va agir maintenant dans votre vie si vous êtes décidé déjà à dire plus jamais à cette situation. Là où vous êtes, fermez les yeux si vous pouvez et nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, plus jamais au doute, plus jamais à la peur, plus jamais au manque de confiance, plus jamais le complexe, plus jamais ce passé qui a alourdi l'esprit de cette dame, de ce jeune homme, de ce monsieur, et qui fait que son esprit soit toujours incrusté à ce problème qu'il est passé dans sa vie auparavant. Seigneur, aide cette personne à éliminer cette situation. Et avec elle maintenant, mon Père, nous disons plus jamais cette situation dans sa vie, afin que ton pouvoir se manifeste, afin que l'impossible devienne possible et que cette personne devienne un témoignage vivant pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous disons plus jamais, Seigneur, aux problèmes familiaux, conjugaux, à ce que sont les situations, Seigneur, des problèmes, Seigneur, au sein, Seigneur, du foyer, de cette personne qui nous regarde, qui participe avec nous. Et elle dit, là dans ma maison, il faut dire plus jamais au vice, à la drogue. Seigneur, il faut dire plus jamais à la situation de dépression, de chômage dans la vie de mon époux, de mon épouse, de mon fils, de ma fille. Il faut dire plus jamais à cette situation de rébellion, cette situation de désobéissance, cette situation qui est en train de diviser, de séparer ma famille. Au nom du Seigneur Jésus, nous disons, Seigneur, plus jamais au chômage, au blocage, à la déroute, à l'échec qui est venu frapper la vie financière de cette personne. Et comme, Seigneur, c'est écrit dans ta parole, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Alors, mon Dieu, manifeste ton pouvoir pour, Seigneur, bénir, pour transformer, pour libérer, pour guérir, pour agir dans la vie, dans le chemin, dans le corps, dans la famille de cette personne. Et Seigneur, faire l'impossible devenir possible. Madame Lucie,
Monsieur, Seigneur Lothaire, ils ont raconté tes bienfaits, ils ont montré qu'il y en a une solution, ils ont montré, Seigneur, que quand une personne vient à toi, elle ne va jamais, Seigneur, continuer à vivre l'enfer, la souffrance. Non, Seigneur, il sera béni et cette bénédiction arrivera aussi dans sa famille et dans son foyer. Et c'est ça que nous déclarons en ce moment, que comme Seigneur, Madame Lucie, elle a été, Seigneur, libérée, guérie. Elle a pu, Seigneur Jésus, bénir sa famille. Mon Dieu, comme Monsieur Lothaire, il est un homme prospère, un homme, Seigneur, qui voit les résultats dans son travail, qu'il a, Seigneur, le bon fruit, Seigneur, de ses efforts. Mon Dieu, que cette personne, là où elle est, Seigneur, à la maison, Seigneur, toute seule, ou accompagnée, Seigneur, d'une autre, de quelqu'un, Seigneur, de son foyer, peut-être, Seigneur, au travail, Seigneur, pendant la nuit. Mon Dieu, que ton pouvoir, Seigneur, se manifeste. Au nom de Jésus, nous bénissons le verre d'eau, la bouteille d'eau, que comme un point de contact, nous voulons, Seigneur, boire et être fortifiés, restaurés, renouvelés, Seigneur, dans nos forces et spirituelles et physiques. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu, cher ami, soyez bénis là où vous êtes, dites plus jamais, au nom du Seigneur Jésus. Buvez un peu de cette eau, s'il vous plaît. Comme nous le faisons ici en studio, juste un petit peu, et après vous allez boire, vous allez le finir peut-être. Mais restez connectés, parce que nous avons à vous dire, demain, dans tout le centre d'accueil universel, nous aurons la suite de ce qui est cet esprit de plus jamais. Et demain, pour la vie professionnelle, pour la vie financière. Plus jamais la misère. Écoutez bien, plus jamais la misère, la pauvreté, l'échec, manque d'argent, manque du papier, plus jamais manque de maison. Vous qui êtes en train d'habiter dans un endroit difficile, comme nous avons des témoignages, Pasteur Daniel. Il y avait une famille à Villejuif qui habitait dans une maison. Ils étaient au moins 5 ou 6. Ils habitaient dans 27 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et en participant de ce congrès financier, en luttant, aujourd'hui, elle a une maison qui a plus 3 fois de ce qu'elle vivait avant. Une maison où ses enfants ont leur chambre. Elle vit tranquille avec son mari dans sa chambre. La maison est vaste et elle est en train de glorifier le pouvoir de l'Éternel. Tout ça à travers la foi dans ce congrès pour les sous-serres. Et donc, nous serons ici et nous vous invitons à tous, ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement de Paris. Nous serons là à 7 h du matin, le premier culte, 10 h, deuxième, midi, troisième, et à 15 h, et également à 20 h, en déterminant le bonheur de l'Éternel dans votre vie. Vous êtes notre invité spécial pour cette réunion. Et à Cergy, je serai au 51 rue Francis Combe, cité artisanale, en face KFC et Leader Price, dans les horaires de 10 h du matin, de 15 h et finalement à 19 h 30. Mais si vous habitez plus proche de Montreuil, plus proche de Ivry-sur-Seine, plus proche de Champigny, en Provence, alors accédez à notre site web centredaccueil.fr ou appelez notre ligne amie 01 53 35 85 11 et vous pouvez participer. Parce que là où il y en a un centre d'accueil universel, il y aura un serviteur qui avec vous, il va dire plus jamais. Nous arrivons au terme de cette émission en vous souhaitant une très bonne nuit
Et demain, venez, pas pour essayer, venez pour dire plus jamais. Au revoir et à demain. Les conséquences de la dépression au travail. Selon une étude, 12% des femmes et 6% des hommes âgés de 30 à 55 ans déclarent souffrir au moins d'un trouble mental. Parmi ces personnes, plus de 20% ont réduit leur temps de travail. Environ 45% souffrent d'une maladie chronique. Souffrir de troubles mentaux diminue les chances de garder son travail. En effet, 14% des femmes et 18% des hommes porteurs de ce trouble n'ont pas pu conserver leur activité professionnelle en 2010. On s'aperçoit donc clairement des effets de la dépression sur le travail, que l'on note d'ailleurs par la baisse de la productivité et l'augmentation des relations conflictuelles. Si l'on sait que la perte d'emploi peut être un facteur déclencheur de la dépression, dans le sens inverse, on peut vérifier que la dépression peut être un déclencheur de la perte d'emploi. La dépression est une solution. Le suicide n'est pas la solution.